Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investissement. On s'intéresse à présent à ces horaires de travail qui ont été réaménagés pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine. Oui, le président de loi, véritable désaveu pour le ministre de la fonction publique, Julien Yombono. Ouais. Nous avons écouté attentivement hier M. Guissé, qui avait affirmé clairement que le projet de décret avait été modifié et soumis à la signature du président de la République. Sans concertation. Sans concertation. Ouais. Et le président vient d'écouter le cri du cœur de la classe ouvrière. De la classe ouvrière. Donc il a modifié les horaires de travail, désormais de 8h à 17h. Désormais de 8h à 17h. Ça prouve que, le ministre Julien, voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis, dans la gadoue, j'ai envie de dire, de l'incompétence, tout simplement. Oui, mais comme toujours, vous savez, c'est ce monsieur qui a accéléré les mises à la retraite, c'est ce monsieur qui a accéléré... Non, mais c'est pas un problème. Non, il y a tellement de problèmes dans ce ministère. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faisait une insulte à la classe ouvrière guinéenne quand il déclarait que c'est parce que les Guinéens n'aiment pas travailler. Oui, il le a bon insulté. sang de Dieu. Mais tout le monde il fallait simplement souffrir de cécité pour ne pas comprendre que cette mesure, elle était tout à fait inappropriée, qu'elle n'était pas bien réfléchie. Oui. 8h, 18h, ça fait 10 heures. Vous passez 10 heures au travail avec 2 longues heures de pause. C'est ça le problème. Il faudrait et c'était clair que c'était une décision qui ne passait pas. Et finalement, moi je pense que c'est le président qui a bien agi. Pour ma part, il ne perd pas du tout la face. Ça veut dire que c'est un président qui est à l'écoute du peuple, qui est à l'écoute aussi des médias, et notamment des fonctionnaires, de ceux qui travaillent pour l'État. Et finalement, il a décidé de faire machine arrière. Aboubacar, oui, allez-y. On gouverne pour le peuple. Bien entendu. On gouverne pour le peuple. En temps normal, lorsqu'un ministre est désavoué de la sorte, il doit rendre le tablier simplement. Ouais. Vous savez, c'est un ministère aujourd'hui qui est décrié. Certains observateurs estiment clairement que depuis l'arrivée du ministre Julien à la fonction publique, que ce sont des règlements de compte. Depuis l'arrivée du ministre Julien à la fonction publique, on sent une certaine... je ne vais pas dire le mot, voilà. je vais pas le dire. Bien. Mais j'espère qu'avec cette situation de désaveu, qu'il va désormais changer son fusil d'épaule. Ouais. Vous êtes le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Tout ce que vous allez entreprendre... ministre du Travail et de la fonction publique. Voilà, c'est très vous devez être en concertation avec le mouvement social, avec la classe ouvrière. Mais s'asseoir dans un bureau climatisé et prendre des décisions en catimini, je pense que cela ne marche pas. Oui, cela ne marche pas. Il semble que ce fut un quart d'heure difficile pour lui hier au palais Mohamed V. Oui, mais le quart d'heure n'a pas été difficile parce qu'il est encore en fonction. Il est encore en fonction. Lorsque vous le dégommer pour ça, lorsque vous trompez votre président, il a des acquis quand même, Mohamed. Moi, je n'en connais pas. Quand même, Mohamed. Comment ça, tu n'en connais pas? Des cadres innocents sont en prison pour des présumées falsifications du matricule et d'arrêtés. Vous savez pas présumer de leur innocence pour le moment. Mais c'est ce que je dis pour des présumées falsifications. Donc, ce que j'ai envie de dire en clair, même ce tour de travail, moi, je trouve un petit problème. Imaginez ces fonctionnaires qui travaillent à Kaloum et qui ont leurs enfants qui étudient dans les écoles privées. Souvent, ces enfants terminent les cours à 14h. Donc, ils sont obligés d'entendre les parents jusqu'à 17h pour revenir en Haute-Banlieue. Ça pose un sérieux problème. Les enfants ont des devoirs à faire la nuit et lorsqu'un enfant rentre à 20h, quel est le devoir qu'il pourra traiter correctement? Je crois que cette méthode, même 17h, si le président pouvait revoir cette situation, elle sera la bonne. Pour toi, la journée de travail doit finir à 16h. À 16h30. Et autre chose, qu'est-ce qu'on va faire dans les bureaux? Les travailleurs sont assis, ils ne sont pas affectés. Il n'y a aucun dossier sur la table des fonctionnaires aujourd'hui. Vous n'êtes même pas posté. Un chef section qui a un dossier, c'est toute la journée, c'est pas bien diligenté. Un chef division, il fait tout son malin avant de signer un dossier. C'est un peu ça la nature de la fonction publique guinéenne. Et donc le ministre Julien Yombono doit prendre le cas de ces travailleurs dans le plus grand sérieux. Ouais. Il faut les affecter. Il faut les donner des tâches à faire. Bien. La fonction publique en Guinée aujourd'hui est devenue juste une sorte de déclic. On va pour se promener, on va au café, on fait 2 heures. Ouais. Il y a les jeux de hasard. On attend la fin du mois. On attend la fin du mois, le biétage. Après, on prend les dates d'assaut. On vient de l'entendre, Monsieur Guissé. Oui, on a entendu Monsieur Guissé qui a l'air content de ce rétro-pédalage du palais Mohamed V. Ouais. Et je tiens à rappeler que c'est dans le cadre des réformes disruptives visant à dégraisser le mammouth qu'est cette fonction publique que M. Julien Yombono, à mon avis, avait
pris la mesure. Personnellement, je ne sais pas. C'est quoi le mammouth? Talibé vous non, mais l'expliquera. Non, mais parce que nos auditeurs... il parle des effectifs éléphantesques voilà. de l'administration. La fonction publique. Bien. Donc c'est ce qui a fait qu'il... L'indépendant et le démocrate. C'est ce qu'il... Donc il s'est dit qu'il faut dégraisser pour que la cadence puisse être accélérée. Donc il faut augmenter un peu les horaires de travail. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça ne passe pas. Aboubakar, il y a toujours eu polémique autour des horaires du travail. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Vous avez vu en France le phénomène des 35 heures qui avait été institué par Lionel Jospin, je crois, en 2002, les socialistes. Quand Sarko a voulu venir au pouvoir, il a lancé le slogan, comment dirais-je, travailler plus pour gagner plus, s'inspirant de ce qui se passe outre-Atlantique, du côté du pays de l'oncle Sam. Donc, vous voyez, parce qu'on dit que les Français, c'est les plus paresseux, entre guillemets, d'Europe, parce que ils ont trop de congés, tout ça. Mais il y a des gens... Trop de jours fériés, surtout. Trop de jours fériés. Maintenant, depuis cette histoire de Covid, même aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de 5 jours de travail, beaucoup préfèrent maintenant travailler 4 jours. Parce qu'ils se disent, il faut profiter de la vie. La vie n'est pas que travail, n'est pas que argent. La vie, elle est courte. Voilà. Surtout. Talibé Bari. J'estime que ce président, en fait, c'est ce président que nous avons cru avoir le 5 septembre. Justement, Talibé. Ce président qui refuse de s'enfermer dans une bulle, dans une tour d'ivoire, qui passe son temps à regarder les lambris de son palais, c'est pas d'un tel président que nous voulons. Nous nous attendions donc à ce président qui écoute son peuple, qui écoute ses travailleurs, qui écoute ses médias et qui se dit que, en tout cas, tous nous travaillons dans le sens d'améliorer la situation de ce pays. Autant il a écouté, en tout cas, ces syndicalistes, autant il doit écouter les médecins, autant il doit écouter les journalistes, autant il doit écouter ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile, surtout, qu'on a diabolisés. Imaginez, Aboubakar, si on vous dit les excellents rapports que le colonel Doumbouya a eu avec des garçons comme Fonike, comme Ibrahim Diallo, comme Sekou Kounounou, mais qui sont allés faire déployer tout un plaidoyer pour lui. Comment a-t-il pu accepter qu'on le coupe de ces messieurs? Sincèrement. Et d'autres encore. Sincèrement. Toute la bonne foi de Sidi Touré, de celles et d'autres qui sont engagés, qui ont fait le plaidoyer en faveur de la réussite de cette transition. Tout à fait. Ce président-là, qu'il revienne sur terre, qu'il soit le président de tous les Guinéens. C'est ce que je disais à Nof, Talibé, il a encore la possibilité de reprendre la main et de sortir par la grande porte. Après la décision des chefs d'État de la CEDEAO à la mi-décembre, le colonel, il peut reprendre la main sur tout ce processus-là et le normaliser. C'est possible. C'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Voilà. L'écoute est la plus grande vertu. S'il reste s'il est illuminé comme il l'a fait hier, ce serait bien. Non mais l'écoute est extrêmement importante, surtout en politique. Il faut écouter les récriminations, il faut écouter les appels. Comme Talibé l'a dit, autant c'est important qu'il ait écouté plutôt ces syndicalistes, c'est aussi bien d'écouter les acteurs sociopolitiques, parce qu'il faut éviter, comme l'a dit brillamment M. Gassama, il faut éviter de faire du CNRD un partisan. Un parti politique. Un parti politique. Il faut éviter cela. Parce que l'État, c'est au niveau macro, c'est au niveau supra, il faut éviter cela. Et c'est tout bénéf pour le colonel qui s'évite, je vais plutôt dire, qui s'évite un nouveau front. Parce le front syndical et social, c'est pas du tout bon. Allez-y, Mamadou Ouri. Je disais que c'est à la fois un acte à saluer de la part du colonel, mais camouflé pour Julien Yombouno. Un gros et grand camouflet pour Julien Yombouno. C'est une gifle assez chaude pour lui. J'ai envie de dire qu'il amènerait d'autres. Je suis d'accord avec Mohamed Kaba, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, à en tirer les conséquences. Donc à retourner à la maison tout simplement. Malheureusement, bon,
il va continuer. Je pense qu'en matière de gouvernance, la rigidité conflictuelle, la mégalomanie qu'on connaît ce certain chef à dire oui, je suis sur le rouge, ça va rester là, je bouge pas. Ça, c'est révolu. Un chef qui écoute, qui revient souvent sur ses décisions, c'est bien ce qu'on appelle l'humilité du chef. Parce qu'un chef, il est aussi humble. Très bien dit, Mamadou. Et donc, c'est à cela que Mamadi est revenu. Surtout s'il se rend compte que son ministre est allé modifier le document, qu'il n'a pas il s'est pas concerté avec les acteurs concernés qui sont donc les travailleurs, que la mesure a été irréaliste, a été tout simplement visualisée mais pas réaliste, donc il y a de quoi revenir là-dessus. C'est pas mauvais comme Mombo l'a dit. Qu'on parle de comment les gens doivent davantage travailler, être productifs dans l'administration. Est-ce qu'il faut augmenter les horaires de travail ou en diminuer les heures sup ou pas? C'est des débats qui se passent, mais il faut regarder le contexte du pays. On n'a pas de transport public, on n'a pas de route, on n'a absolument rien, pas le moindre petit train qui circule sauf le Conakry Express qui 2 mois circule, un autre mois ça ne circule pas. Actuellement il circule. Donc quand vous regardez tout ce contexte-là, vous ne pouvez pas prendre une telle décision. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas se prendre. Mais peut-être la Guinée 20 ans après, quand on aura les routes, quand on aura les trains un peu partout, on peut prendre ce genre de décision, mais pas maintenant. Et je pense que au regard de tout ça, le président de la République s'est dit non, c'est pas réaliste. Je crois que c'est pas par peur, mais il est tout simplement revenu à la réalité. Bien entendu. Et je termine en disant quoi? À défaut de mettre des philosophes devant vous comme les chefs, il faut en prendre comme des conseillers. Bien dit. Je suis sûr qu'il y a un philosophe qui est passé par là hier. Peut-être que c'est Akumba. Peut-être que très bientôt conseiller du colonel Mamadouri. Akumba. Non, moi, en décembre, je vous ai promis, hein. Bien. Fin décembre, je serai conseiller volontaire du colonel. Très bien. Mais fin décembre, il faut que la réunion de la CEDEAO... Tu vas lui faire des notes Non, si je serai conseiller volontaire, je viendrai là-bas. Mais si on ouvre les portes du palais... Il va ouvrir, parce que je ferai tout pour qu'il ouvre. Allez. Mori est là, Mori c'est mon ami. Bien. Alors, pour être simple, revenir dans la salle. Très bien. Comme le dit. C'est l'enseignant qui parle. J'ai constaté que comme hier, messieurs, on ne recyclera pas à recycler et messieurs, on ne reculera pas à reculer, hier. Mais de manière positive cette fois-ci. Oui, de manière positive, je suis d'accord. Je souhaite qu'il recule sur beaucoup de dossiers. Cela ne fera que... Notamment sur beaucoup de questions politiques conflictuelles. Pour faire ce qui a été fait, j'imagine qu'il aurait fallu engager d'abord des négociations. Des négociations avec les parties prenantes. Nous avons écouté M. Guichet hier, c'est Guissé hier, qui nous a expliqué beaucoup de choses ici. Donc il fallait quand même négocier d'abord, discuter, harmoniser, et puis avant de proposer au chef de l'État un projet de décret. Il faut qu'on sorte de cette manie de faire banaliser la parole du chef. La parole du chef, l'acte du chef doit être suffisamment informé. Réfléchi. Un chef, dans les conditions normales, ne doit pas reculer. Parce qu'il s'informe. Il prend tous les garde-fous, il s'entoure de garanties pour que sa parole, son acte, se rapproche un peu de l'acte divin, c'est-à-dire de l'acte correct. Je suis d'accord. Et quand on a le bic facile pour signer des décrets, ça devient un peu un problème. Ces négociations pour ce rehaussement ou cette augmentation des horaires de travail-là devraient être aussi suivies des améliorations des salaires. Tout à fait. Dans les conditions normales. Il faut améliorer les conditions de travail. Donc ce travail de dialogue n'ayant pas été fait, comme le disait tout à l'heure Wouri, c'est qu'un philosophe a manqué dans l'équipe, ou en tout cas un sociologue a manqué dans l'équipe. Et cela a démontré que c'était une décision hâtive, fragile, proposée par un ministre, fragile également, parce qu'il est fragile. Bien. Alors, je pense que c'est pour ça que la décision a été très mal perçue et que le colonel a compris que c'était une erreur. Qu'on l'avait induit en erreur. Pour lui, c'est une erreur. Pour son ministre, c'est une faute. Pour le colonel, c'est une erreur. Pour son ministre, c'est une faute. Si vous permettez, je termine. Permettez que je tire ma conclusion. C'est une faute de l'ensemble du gouvernement aussi. Oui, permettez que je termine rapidement.
Cependant, j'aimerais faire signaler que ce recul que nous percevons là ne devrait pas être perçu de manière pas négative, mais un peu du fait qu'on ait gagné. Non, je pense qu'on doit percevoir ça, vous m'avez passé le mot, de manière très positive. Et comprendre que parfois, quand c'est l'erreur... c'est ça que Guy a salué. Quand c'est l'erreur, l'équipe gouvernementale est prête à reconnaître et à corriger. Quant au ministre... Je pense que même en le voyant maintenant joufflu, tout en poussant... Ça, il a pris une décision sur le dédoublement, là. Les fonctionnaires. Le double mandatement, là. Ouais. Vérifier à quel niveau se trouve la décision. Je pense que la décision risque d'être fragile. Donc, on ne prend pas une décision pour faire... Non, pour faire plaisir à les gens avec lesquels on a des liens sociaux, mais on prend une décision de valeur. On prend une décision informée. Monsieur le Président, merci d'avoir reculé. Même si je ne souhaite plus entendre de votre propos, on ne reculera pas. On ne recyclera pas. Vous aviez dit qu'on ne recyclera pas. Moi, je vous avais dit que vous allez recycler. On est là. Bien. Et un des acteurs sociaux aussi qui salue à sa manière cette décision du colonel, on va l'entendre pour 2 minutes. Monsieur Cherif Abdallah en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à toute l'équipe de FIM FM. Bienvenue sur notre antenne. Vous avez été très sensible à cet acte pris par le colonel hier, qui comprend la classe ouvrière, comprend les récriminations des fonctionnaires de l'État et qui finalement a décidé de rapporter son décret qui faisait polémique, qui faisait des vagues. Oui, effectivement, c'est un acte salutaire. Vous savez, quand vous prenez une décision et que vous trouvez que cette décision peut fatiguer non seulement toute l'administration, les fonctionnaires, et peut même fatiguer tout le peuple dans son ensemble et que vous, vous revenez à votre décret et vous mettez les choses à la normale, je pense que c'est un acte salutaire. C'est dans ce cadre-là que je dis vraiment, j'encourage le colonel Doumbouya dans ce sens. Parce que toujours, il faut être comme ça, à l'écoute du peuple. Surtout, écouter les radios telles que FIM FM, parce que moi, je vous salue très fort. Je vous ai écouté hier matin, et j'ai compris que le colonel vous a écouté. Et je pense que s'il continue à vous écouter, je jure, il va mener la transition dans les bonnes conditions, parce que toutes les vérités, on va les dire chez vous là-bas. Et à partir de là-bas, il va les écouter, il va appliquer, parce que c'est l'intérêt général que, voilà, vous travaillez dans ça, et tout le monde travaille dans ça. Bien dit. En tout cas, merci à vous, monsieur Cherif Abdallah. Merci pour cette intervention. À moi de vous remercier. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Merci bien. Voilà, donc Cherif Abdallah, à sa manière, qui salue aussi cet acte de grandeur du colonel Mamadi Doumbouya. Allez-y, pour en terminer. C'est important de la part d'un acteur social et économique. Aussi important. Aussi important. Et parce que je vous assure, aucun Guinéen, en tout cas la majorité des Guinéens ne s'opposeront à aucune décision si c'est une décision concertée, illuminée comme vous l'avez dit, et allant dans le sens de la paix, réaliste, allant dans le sens de la paix et de la quiétude. Cette décision, c'en est une. Merci. Allez, Mirador, continue, dernier virage.